Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'ai la voix un petit peu enrouée, je crois que j'ai attrapé un petit coup de froid, donc désolé, c'est pas très joli, mais bon, hein, on fait comme on peut. Alors cette semaine, c'est la semaine du nouveau regard sur les choses. C'est de voir les choses, les situations, les événements qui se présentent à notre vie sous un nouvel angle, d'une façon différente, et surtout n'en tirer que le côté positif plutôt que le côté négatif. C'est une semaine importante parce que, est-ce que vous savez qu'il y a 2 jours dans l'année où on ne peut rien faire? Je répète, il y a 2 jours dans l'année où on ne peut strictement rien faire. Ces 2 jours, c'est hier et demain. Parce que hier, ce qui est fait et on ne pourra plus rien faire pour changer quoi que ce soit. Et demain, parce qu'on n'y est pas encore, tout simplement. Et c'est pour ça que cette semaine va nous inviter à justement voir les choses d'une manière différente. Mais pour en arriver là, il faut purifier, il faut nettoyer, il faut éloigner le mauvais œil, il faut éliminer toutes nos mauvaises pensées. D'où justement tous ces petits objets que je vous ai présentés dans la vidéo du week-end. Le mauvais œil, je ne sais pas si vous le savez, mais la croyance du mauvais œil, c'est l'une des superstitions les plus fortes et les plus anciennes du monde. Le mauvais œil, c'est pour celles et ceux qui ne le savent pas, il vous protège des mauvaises intentions, par rapport aux autres, mais aussi des vôtres. Parce qu'on ne peut pas se sentir libre, on ne peut pas avoir un regard différent sur les choses si on a des mauvaises pensées ou si les autres nous envoient des mauvaises pensées. Et il ne faut jamais sous-estimer la force de nos pensées. Rien qu'avec une pensée, on peut provoquer des événements. Le fait de penser que ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Le fait de penser que ça peut marcher et qu'on y croit, ça fonctionnera. Et en fait, c'est ça, cette semaine qui va être très importante pour justement avoir ce nouveau regard. Ici, je vous ai mis la sodalite parce que la sodalite, c'est une pierre qui libère des angoisses, des peurs, des sentiments de culpabilité. Parce que tout ça, c'est à purifier. La petite bouteille que vous connaissez tous maintenant, que je n'ai plus à présenter, mais voilà, qui est juste à placer dans la maison, et puis qui vous protège des mauvaises intentions d'autrui, mais aussi de vos mauvaises pensées. C'est aussi la semaine pour se reconnecter à nos anges, à nos guides. Mais voilà, c'est une semaine qui, j'espère, sera enrichissante pour tout le monde, et qui vous permettra d'aller de l'avant. D'accord? J'espère que tout le monde a tout bien compris, ma petite explication. Le bracelet aussi de l'œil des rats, que j'ai appelé comme ça, parce que c'est de l'œil du tigre, et que il a les couleurs du pan. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la mythologie, la déesse Héra, son oiseau fétiche, c'était le pan. Et pourquoi? Parce qu'elle disait que le pan, avec tous ses yeux, dans ses plumes, lui permettait de voir ce qu'elle ne voyait pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est propice à cette semaine. C'est pour ça que c'était important de vous en parler. Et puis aussi, c'est comprendre que, voilà, on ne peut pas changer les choses et que ça sert à rien de s'angoisser pour demain. Et ce qui va être important, là, sur cette semaine, c'est surtout de vivre l'instant présent. Voilà. Et puis de se protéger des mauvaises intentions que les gens ont envers nous, ou que vous pouvez avoir aussi à travers de la colère, à travers des peurs et des angoisses. Voilà, c'était ma petite intro.
Et puis, je vous rappelle bien évidemment que tout ce qu'il y a autour de vous, vous les retrouvez sur mon site internet, laboutiquedera.com. Et puis, je vais vous faire un message de l'univers aussi. Donc, ce sera en ligne ce soir. Alors, je ne sais pas l'heure. Je ne peux pas vous donner d'heure, malheureusement, parce que ça dépendra du téléchargement. Mais voilà, je vous mets un petit message de l'univers, parce que je pense que voilà, c'est la bonne semaine pour le faire. Donc voilà. Allez, on y va, on commence avec un premier message, un premier tirage pour cette semaine. Quel message l'œil protecteur, nos anges, nos guides ont à nous délivrer sur cette semaine du 9 au 15 septembre. On commence avec un beau changement. Ce qui était gris, triste, bloqué, qui stagnait, perte, abandon, tout ce que on n'a pas vécu spécialement comme quelque chose d'heureux. Ici, le changement est là et ça vient en principal. Donc, je dirais que c'est une bonne chose. Ça veut dire aussi qu'on a tous envie d'avancer, d'aller de l'avant. Et c'est très bien. Vous êtes comme ça parce que vous avez peut-être eu le sentiment de vous être fait ou faites manipuler, d'avoir été peut-être trahi, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous en avez peut-être aussi marre d'être dirigé aussi, ou de vous sentir dirigé par quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes aussi comme ça parce que vous ne voulez plus être dans le sacrifice. Ici, on veut du changement dans sa vie parce que on veut peut-être retrouver un moral, on veut peut-être retrouver un travail, on veut peut-être aller de l'avant si on a été trahi. On veut peut-être retrouver une autonomie, une dépendance. Voilà, les sacrifices, on n'en veut plus ou en tout cas, on ne souhaite plus les vivre. Par rapport peut-être aussi à ce qu'on a connu dans le passé. Donc là, ici, il est question de se protéger par rapport à ça et d'amener à sa vie un changement et d'avoir justement ce nouveau regard sur les choses et les événements. Dans vos acquis, et ça c'est parfait, je dirais, on a le maître. Le maître, lui, nous dit que vous, ici, on a tous sur cette semaine la capacité, la force de redevenir, je dirais plutôt, maître de la situation. C'est-à-dire que là, on comprend que, ok, on a peut-être donné un peu trop, on s'est peut-être investi un peu trop, mais à tout moment, on est capable de reprendre le dessus, de reprendre les rênes de sa vie, d'éloigner le mauvais œil, de se reconnecter avec les énergies de la nature, de nos anges et de nos guides. Dans votre force, j'ai ma bougie qui coule. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Il y a peut-être quelque chose qui s'éloigne pour Héra. Un mauvais œil. Hein. Allez, dehors. Dans votre force, vous êtes capable de faire le deuil. Vous avez cette force en vous, hein, de faire le deuil d'un événement. De passer à autre chose. Dire, ok, ça c'est fini, j'en prends conscience. J'en prends conscience, je dois maintenant passer à autre chose et ne pas rester dans ce sacrifice, ne plus faire d'efforts pour tout ce qui ne sert à rien. Je dois faire une croix là-dessus pour amener du changement à ma vie et pouvoir avancer. Dans ce que vous allez mettre de côté sur cette semaine, l'amour. Alors, l'amour peut-être d'un partenaire. Ici, on ne veut plus faire de sacrifice par rapport à quelqu'un. On a, je répète, ce sentiment d'avoir été manipulé ou on s'est peut-être laissé aller, on a peut-être cru en quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Et aujourd'hui, là, on est un peu sur une forme d'égoïsme, mais c'est pas de l'égoïsme négatif et méchant, c'est surtout pour se protéger soi-même, en fait. Si ça ne concerne pas une personne, un partenaire que vous aimez, ça peut être aussi qu'on met un peu l'amour de côté sur cette semaine parce que on a d'autres préoccupations. Et la préoccupation première ici, c'est de vous sentir bien, c'est de vous libérer de quelque chose, d'accord ? C'est aussi, ça peut aussi représenter bien évidemment une passion, quelque chose
dans lequel vous vous êtes beaucoup investi et finalement vous vous apercevez que, bah non, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on veut ce changement. Parce que là, ça, si vous le mettez de côté, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, une passion, elle ne vous a rien apporté de bon. Vous vous êtes peut-être senti démuni. Ou alors il vous manque cruellement, je dirais, quelque chose pour que ça vous permette d'avancer. D'avancer. Donc voilà, vous avez peut-être beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais ça ne vous a pas apporté quelque chose de stimulant, en tout cas d'assez stimulant. La petite part d'ombre, c'est que vous avez des questions sans réponse. C'est peut-être que vous ne comprenez pas la situation. Mais, votre défi à relever, c'est de vous libérer justement, pardon, c'est de vous libérer de peut-être d'un sentiment de culpabilité, de peur, d'angoisse. C'est vous libérer aussi de ce que vous ne savez pas. Votre défi à relever, c'est aussi justement d'avoir ce nouveau regard sur les choses, de prendre conscience d'une certaine vérité, quand les choses doivent se finir, se clôturer, qu'il n'y aura plus de lendemain, eh bien, il est peut-être temps de lâcher prise, il est peut-être temps tout simplement de changer quelque chose pour pouvoir mieux avancer. Si on veut un changement, ça passe par une libération. Tant qu'il n'y aura pas de libération, on ne peut rien changer, parce qu'on reste en fait dans une situation qui est stagnante, et là visiblement, qui est pleine de sacrifices. Donc ici, pour moi, votre défi, c'est de prendre conscience que vous n'aurez pas forcément les réponses à vos questions. Est-ce que c'est si important que ça, en fait? Parfois, vaut mieux pas savoir. En tout cas, c'est mon point de vue. Comment vous allez voir les choses sur cette semaine? Vous allez prendre conscience que vous étiez dans les addictions, dans l'indépendance, que vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être même des addictions aussi. Ce qui vient à vous, c'est de la fidélité. C'est pas avec quelqu'un ici, c'est de la fidélité avec vous-même. C'est prendre conscience qu'on est resté dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, et que ici, si on veut cette belle victoire, eh bien, vaut mieux se taire, vaut mieux tourner le dos, vaut mieux partir, vaut mieux fermer le bouquin. Cette histoire est finie. On doit passer à autre chose ici. Il est temps. Il y a quelque chose à faire pour se libérer, pour amener du changement à sa vie, pour éloigner le mauvais œil, pour comme je vous l'ai dit, éloigner les mauvaises pensées. Même si vous avez vécu quelque chose de pas agréable, ça ne sert à rien de ressasser. Vous ne pourrez rien faire. Je vous ai dit, il y a 2 jours dans l'année où on ne peut rien faire. C'est hier et demain. C'est un beau message qui est très touchant, qui me donne la chair de poule. Je le trouve ouais, très intéressant. Nous passons au deuxième message que j'ai à vous délivrer pour cette belle semaine avec l'oracle, le cheminement de l'âme. Et je rappelle d'ailleurs aussi que j'ai mis sur mon site internet, j'ai refait le tri dans mes oracles et je vais le refaire encore. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai pas le temps là, de faire les photos et tout ça, mais j'ai mis des oracles à moi que je ne me sers plus. Et en vente sur le site, alors vous trouvez tout ça. Alors les oracles, vous les trouvez dans la rubrique art divinatoire. Et puis pour tout ce qui est des œils, eh bien tout ça, vous trouvez tout ça dans la rubrique nouveautés, qui est sur la page d'accueil. Et je rappelle le site, la boutique d'era.com. Allez, deuxième message pour la semaine du 9 au 15 septembre. On y va. On a l'honnêteté. Soyez honnête avec vous-même. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche,
je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Nouveau regard sur les choses, voir les choses d'une manière différente. Regardez ce qui ressort. Ce que vous voulez le plus, c'est du changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Si je ne fais rien, je ne peux pas avancer. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Tout ici est basé et fait pour avoir un nouveau regard, pour comprendre les choses. Et que si les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais, c'est peut-être aussi parce que ce n'était pas fait pour moi. Donc je dois l'accepter. Je ne dois plus attendre quoi que ce soit. Comprendre, accepter. Dans vos acquis, la solitude. Je sais que je ne suis jamais seul. Si vous vous sentez seul, isolé, mis à l'écart, vous ne l'êtes pas. Et puis parfois, la solitude aussi peut aussi amener quelque chose de bien. Donc ici, on peut avoir besoin d'être seul. Et on peut aussi, en ayant justement ce nouveau regard, comprendre que finalement, on n'est pas si seul que ça. Il y a forcément des personnes avec qui vous pouvez communiquer sur cette semaine. Dans votre force, on a l'humour. Je choisis de voir les choses avec légèreté, nouveau regard. Si les choses n'ont pas tourné en votre faveur, si les choses ne se sont pas faites, encore une fois, comme vous le souhaitiez, tirez-en une bonne leçon. Tirez-en une bonne leçon, prenez les choses. Alors, essayez avec humour, ce qui n'est pas toujours évident, mais retenez que les bons moments. Laissez le reste. Dites-vous que au moins ça vous aura apporté ceci, cela, ça vous aura permis de comprendre ceci, cela. Vous voyez, tout n'est pas négatif. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amitié. Je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Sauf que là, si vous les mettez de côté, ça veut dire que vous prenez conscience aussi qu'il y a peut-être des gens autour de vous, alors oui, qui sont sincères, mais d'autres qui sont peut-être là pour profiter, qui peut-être derrière votre dos vous envoient de mauvaises énergies, de mauvaises ondes, vous critiquent. Donc, il y a peut-être un tri qui sera fait sur cette semaine. Peut-être aussi que vous allez peut-être prendre conscience, peut-être une révélation, hein, peut-être aussi une révélation, le fait de voir les choses, eh bien, ça peut vous montrer la sincérité de certaines personnes et l'honnêteté d'autres. Le petit défi à relever, c'est le courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Vous devez reprendre goût à la vie. Vous devez retrouver le courage de vous réinvestir dans autre chose. Le courage et la force de prendre le bon côté de la vie et de laisser en fait ce qui vous enquiquine ou les personnes de côté. Comment vous voyez les choses avec empathie. Je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, ce n'est pas parce que vous avez vos croyances, les autres ont la leur. Mais ici, il est question de comprendre que, bon bah ok, ça ne l'a pas fait, ok, on ne s'est pas compris, ok, on n'a pas eu le même point de vue. Eh bien, il faut accepter, encore une fois, le point de vue de chacun. Et ce qui vient à vous, à nous, le déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Ici, on admet, on comprend, on accepte que on a peut-être fermé les yeux sur une situation. On a peut-être cru en quelque chose parce qu'on voulait que ça se passe comme ça. On voulait que les événements, se passent comme ça. Des fois, on est persuadé, je vais prendre l'exemple de l'amour, mais on est persuadé que quelqu'un nous aime parce qu'il nous appelle, parce qu'il est présent. Mais non, pas forcément. C'est pas ça l'amour.
L'amour, c'est de comprendre l'autre, c'est d'être au petit soin, c'est d'être à l'écoute, enfin, c'est tellement de choses. Je vais pas faire une grande liste, mais pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, j'ai diffusé une petite vidéo d'une femme qui parle de justement ce que c'est l'amour et qu'il faut pas confondre l'attirance physique que l'on peut avoir avec quelqu'un, de la sexualité aussi, avec vraiment l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas que la sexualité et une attirance physique. C'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus large, en fait, que ça. Et là, moi, je pense que vous avez peut-être rêvé une situation et vous prenez conscience que bah, vous avez fermé les yeux. Et finalement, là, nouveau regard sur les événements, sur les choses. Et là, on comprend et on accepte. Que ce soit en amitié, par rapport à un travail, par rapport à une passion, ou que ça a un lien avec l'amour, peu importe. Hein, mais il y a quelque chose comme ça. C'est waouh. Je m'attendais pas à un tirage comme ça. Vous me direz, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, mais je trouve ça très sincèrement très joli, très joli. Et constructif en plus, et moi j'aime bien les tirages comme ça qui sont enrichissants, voilà, qui apprennent quelque chose. Nous allons maintenant faire les célibataires, les couples et les relations compliquées avec l'oracle des fleurs. On va juste faire 3 petites cartes. Parce que là, je crois que les 2 tirages ont été complets. Ils ont été très riches aussi, j'ai trouvé. Alors, on y va pour la semaine du 9 au 15 septembre. Et on commence avec vous, mes chers célibataires. On a la force. On a la malveillance. Et on a le choix. Tout est dit. Ici, mes chers célibataires, vous avez la force en vous pour vous débarrasser, pour éliminer, pour vous protéger du mauvais œil, vous reconnecter avec vos anges, vos guides, qui vous voulez, pour éloigner la malveillance. C'est un choix que vous allez devoir faire sur cette semaine. Il y a pour moi peut-être un tri à faire, du nettoyage à faire, de la purification. Mais le choix ici, c'est de ne plus rester avec des personnes qui sont malveillants vis-à-vis de vous. Et vous, ne plus avoir aussi de penser dans la malveillance, donc de ne pas juger, ne pas être dans la critique, même si on vous a fait du mal. Envoyez l'énergie. Envoyez surtout des bonnes énergies, de la bienveillance et de l'amour si vous voulez en recevoir. Et vous en avez la force et l'intuition. Pour les couples où tout va bien, on a l'attachement, on a le silence et on a la prudence. Pour les couples où tout va bien, ici, on vous dit que vous êtes attachés l'un à l'autre. Ça peut être aussi un attachement à quelque chose dû au passé, quelque chose qui est resté en vous, quelque chose auquel vous tenez. Quelque chose peut-être aussi qui vous a contrarié et que vous avez tendance à ruminer. Il n'y a peut-être pas eu de communication, on n'en a peut-être pas encore discuté. Mais là, on vous dit stop. Il est temps de rompre ce silence. On y va doucement. Ici, il n'est pas question d'entrer dans de la colère, de faire des reproches et de juger l'autre. Il est juste question de communiquer, de parler, d'essayer de comprendre pourquoi on n'a rien dit soi-même, pourquoi l'autre ne dit rien. On fait ça dans la sagesse, si on veut.
que l'harmonie revienne. Peut-être ici que en couple, il y a, si c'est pas vous, c'est l'autre, mais ici quelqu'un est contrarié. Quelqu'un a été contrarié par quelque chose. Quelque chose n'a pas été digéré. Et on n'a rien dit par prudence pour aller. On ne veut pas faire d'histoire, mais ce n'est pas toujours la bonne solution. Et là, on vous dit que ce n'est pas la bonne solution sur cette semaine et qu'il faut privilégier la communication. Pour les couples, les relations où c'est un peu compliqué et où les triangles amoureux. On a nouvelle, patience et inconstance. Pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, vous êtes peut-être ici dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'un échange, dans l'attente d'une explication aussi, peut-être. Vous avez certainement été patient, patiente jusqu'à maintenant, face à une situation qui était un petit peu en dents de scie. On peut aussi recevoir sur cette semaine une nouvelle qui peut faire plaisir. Voilà, on attend des nouvelles de son autre, on essaye, on attend justement cette nouvelle, cette discussion pour essayer d'arranger les choses. Mais malheureusement, on voit bien qu'ici, on n'est pas OK, on n'est pas d'accord, il n'y a pas d'équilibre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est, vous avez été patient, patiente jusqu'à maintenant. Là, il est question justement de voir les choses sous un nouvel angle, de voir les choses autrement. Et ces choses que vous devez prendre conscience et vous rendre compte, c'est que si la situation reste comme ça, qu'il n'y a pas d'équilibre, qu'il n'y a pas finalement de bien-être, que vous ne ressentez pas de sérénité, il est peut-être temps de couper en vous protégeant, de vous éloigner. Vous comprenez? On ne peut pas rester dans une situation comme ça en dents de scie. Ici, pour moi, le message, il est clair. J'adore cette guidance. J'adore cette guidance. Nous allons passer à nos petits gris-gris en procédant comme ça. Ce qui vous attache, ce qui vous blesse, ce que vous devez guérir, ce qui vous attire et ce qui vient à vous. Pour cette semaine du 9 au 15 septembre. Ce qui vous blesse ici, c'est vous. Parce que peut-être que justement, vous n'avez pas ce nouveau regard. Parce que vous restez peut-être figé dans une situation... Enfin, vous ne faites rien, vous ne bougez pas, c'est sans accusation ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous restez avec des blessures aussi. Mais à tout moment, vous pouvez changer les choses. On y va. Petit zoom pour mes abonnés. Je remonte tout ça. Ici, les choses pour lesquelles vous êtes attachés. Ce qui vous attache, ce qui vous enferme, ce qui vous emprisonne, c'est que les choses ne vont pas assez vite. Vous prenez aussi peut-être pas assez le temps de prendre justement votre temps. Et là, peut-être que vous cherchez trop à ce que les choses soient trop au carré. Vous voyez, vous êtes peut-être trop perfectionniste, vous êtes peut-être trop ordonné, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et ici, on vous dit sur cette semaine, prenez le temps de vous détendre. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça peut être fait demain. Ce qui est important, c'est de se sentir bien. Je vous l'ai dit et je vous le redis, ce qui vous blesse, c'est vous.
parce que vous restez, ou vous vous entêtez à rester dans une situation qui est lourde et pesante. Vous traînez pour moi un gros boulet là à vos pieds et vous n'arrivez pas à vous défaire, vous n'arrivez pas à vous détacher. Que ce soit quelqu'un, que ce soit une pensée, que ce soit une situation, ça tourne en rond. Ce qui vous blesse, c'est que vous vivez certainement toujours les mêmes schémas, ou en tout cas vous en avez cette sensation. Revivre ces mêmes schémas épuise, n'apporte pas de force, pompe notre énergie. Ce qui vous blesse, c'est qu'il n'y a peut-être pas de communication. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est fermé au niveau de la communication, ou alors c'est vous qui préférez ne rien dire. On l'a vu tout à l'heure dans les tirages, il n'est pas toujours bon de ne rien dire. Et là, on vous dit que si vous voulez vous libérer de vos blessures, eh bien, il est peut-être temps de tourner le dos à ces mêmes schémas répétitifs où il y a du silence et de la non-communication. Ce qui vous attire et qui vous blesse. Ce qui vous attire, c'est malheureusement une situation qui stagne et qui n'avancera pas. Cette situation, cette relation, elle est figée. Elle est peut-être ancienne aussi. Et là, on vous dit, lâchez prise. Ne soyez plus dans le sacrifice, ne soyez plus dans l'attente. Ayez encore une fois un nouveau regard sur les choses. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui ne changera pas, qui n'avancera pas. Ce qui vient à vous, c'est des nouveaux projets, une nouvelle vision sur des projets pour demain, ce qui va vous booster, vous redonner de la force, vous apporter de la stabilité. C'est aussi rompre, fermer le bouquin. C'est de l'histoire ancienne. Elle vous a attiré jusqu'à maintenant. Vous avez eu du mal à clôturer cette histoire. Ici, bonne nouvelle, sur cette semaine, vous tournez le dos à tout ça. Vous vous dites stop, c'est fini. Maintenant, je dois penser à moi, à ma santé, à ma stabilité, à ma famille et m'occuper de mes projets. Voir plus grand, voir plus haut, voir autrement. Et c'est ce que vous allez faire. Car ici, on se donne les moyens d'un nouveau départ, de donner naissance à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a eu envie depuis toujours, quelque chose qu'on a rêvé, quelque chose que l'on a désiré. On a peut-être prié aussi pour ce nouveau départ. Et ce qui vient à vous aussi, c'est que par rapport aux disputes, à tout ce qui n'a pas été bon, la petite grenade, elle est là pour faire tout exploser. Tout ce qui vous a fait du mal émotionnellement, eh bien, regardez mes chers abonnés, tout ça s'arrête. Ici, on n'a plus de colère, on n'a plus de rancœur, on n'a plus de haine. On est sous la protection de l'œil. Donc, on éloigne le mauvais œil, la colère, les disputes, les cancans, tout ça. On s'éloigne de tout ça. Parce que si on reste là-dessus, on reste avec ses blessures. Et comme on n'en veut plus sur cette semaine, eh bien, ici, on met une fin définitive. Et au vu de ces belles énergies, eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite tout ce bonheur. Parce que je pense que, même s'il n'est pas facile à assumer, dans certains cas, il est là aussi pour nous faire du bien. Et ça, c'est bien. Passons maintenant à notre question de la semaine. Je n'en ferai qu'une cette semaine. Parce que, ben voilà, je pense que, ouais, là, les énergies sont assez, encore une fois, sont assez claires. C'est joli. Je les trouve belles. Donc, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 9 au 15 septembre. On y va. Pour mes abonnés qui doivent avoir un nouveau regard sur les choses, les événements, les relations, cette semaine, merci de répondre à leurs questions.
Oh, de l'hésitation, mais qui se finit par un oui. Oh, on va regarder du coup. Merci, joli pendule. C'est mon pendule pour la négativité, celui-là. Donc, on regarde déjà pourquoi les hésitations. Pourquoi de l'hésitation? Pourquoi de l'hésitation? Je suis protégée du mauvais œil, hein, mes abonnés. Si on a jeté quelque chose contre moi, ne serait-ce qu'une mauvaise pensée, c'est un indicateur, ça. Tant qu'elle ne s'éteint pas, c'est bien, ça agit. Faites brûler des bougies bleues aussi. Pourquoi les doutes? Pourquoi des doutes? Oh, parce qu'on est pointé du doigt. On a des doutes sur la sincérité de quelqu'un. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un pour qui vous aviez de l'attachement. Ici, on est sur de la critique, sur du mensonge, sur de la malveillance. Et là, vous allez y voir plus clair. Donc là, on peut douter hein, de la sincérité de quelqu'un, mais pour moi, il y a une révélation. C'est quelqu'un que vous aimez. Et c'est ça qui va justement vous permettre de pouvoir clôturer cette histoire, vous éloigner de cette personne, peut-être aussi la remettre à sa place. En tout cas ici, on n'oublie pas. On n'oubliera pas ce que l'on va apprendre. On n'oubliera pas ce que l'autre a dit, de quoi l'autre nous a accusés. Et pour moi ici, on comprend, on accepte, on voit, on a une révélation. Et c'est ça qui va vous aider à faire passer vos doutes. Donc les doutes ne vont pas rester longtemps. Les doutes ne vont pas rester longtemps sur cette semaine. Révélation. Les doutes sont... En gros, ça veut dire que si vous avez eu des doutes sur quelqu'un ou sur même quelque chose que vous deviez faire ou réaliser, eh bien là, tout va s'éclaircir. Et ensuite, on a le oui. Donc, pourquoi le oui? Pourquoi le oui? Oui, parce que vous avez besoin de vous ressentir heureux dans votre foyer, serein, de vivre pour vous, ou avec vos enfants, votre partenaire, ou de retrouver une entreprise avec une ambiance chaleureuse. Oui, ici, il y a eu un problème d'observation. On n'a pas assez ouvert les yeux. On a cru que tout était rose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être rêvé une situation parce qu'on espérait qu'elle serait comme ça. Et puis finalement, quand on approfondit un petit peu, on s'aperçoit que non, en fait, c'était ce qu'on désirait. Mais c'était pas forcément la réalité. Et donc là, oui, il y a eu un manque d'observation. Il y a eu un manque de communication. Oui, vous devez changer les choses. Peut-être décrocher votre téléphone, faire des démarches aussi. Oui, vous devez mûrir une décision s'il y a un silence radio. Ou par rapport à ce que vous allez entendre, par rapport à la communication que vous allez avoir. Et oui, ici, ça touche l'émotionnel. On doit se protéger émotionnellement. On doit arrêter de surfer sur la vague. On doit accepter que des fois, voilà, il y a des bas. Mais bon, voilà, c'est une vague qui descend, qui monte, qui descend, qui monte. Donc, arrêtez de surfer, arrêtez d'essayer d'arranger les choses, de ne rien dire pour tenter conserver un foyer, une relation, je ne sais quoi d'autre encore. Là, ici, on vous demande de parler, on vous demande de changer les choses, de mûrir une décision, si vous voulez un engagement, si vous voulez que les choses évoluent et avancent. Voilà, mes chers abonnés. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, 2 jours dans l'année où on ne peut rien faire, hier et demain.
Donc, ayez un nouveau regard sur les choses. Je vous embrasse très fort. À bientôt.